En septembre 2025, la Russie a fièrement présenté un nouveau lot de chasseurs bombardiers Sukhoi 34 sortant de la chaîne de production. Tout neuf, entièrement opérationnel, prêt au combat. Cela devrait être une bonne nouvelle pour Moscou, n'est-ce pas? Après tout, la Russie continue de produire des avions avancés alors qu'elle mène la plus grande guerre en Europe depuis 1945. Mais il se passe quelque chose d'étrange. Pendant que ces caméras filmaient cette livraison, quelque chose se passait de l'autre côté. Quelque chose que la Russie n'arrive pas à arrêter. Pourquoi les chiffres? Eh bien, ils racontent une toute autre histoire. Et c'est quelque chose que la propagande russe ne peut plus cacher. Sur le papier, cette guerre devait finir en quelques jours. C'est parce qu'en 2022, la Russie comptait parmi les plus grandes forces aériennes mondiales. Et l'Ukraine ne représentait même pas une menace. Elle disposait de moins de 100 vieux avions datant de l'époque soviétique. Mais les choses ont beaucoup changé ces dernières années. En 2024, l'Ukraine a intercepté plus de 83% des missiles russes et détruit désormais les grands bombardiers stratégiques russes sur leur propre territoire. Et tu veux savoir comment ils font ça? La réponse commence par un système qui était censé être invincible. Je parle du S-400 considéré parmi les meilleurs systèmes de défense aérienne mondiaux. La Russie l'a toujours présenté comme capable d'abattre n'importe quoi dans le ciel, mais l'Ukraine a découvert comment le détruire, et elle ne l'a pas fait par chance, mais d'une manière très bien planifiée. Pour comprendre l'ampleur de cette destruction, nous devons parler d'Oryx. Il s'agit d'un groupe indépendant d'analystes qui travaillent avec du renseignement en source ouverte. Cela signifie qu'ils ne comptent comme confirmer que ce qu'ils peuvent prouver avec des photos ou des vidéos. Pas de rumeurs, pas de propagande. S'ils n'ont pas une image claire montrant l'équipement détruit, ils l'écartent tout simplement. C'est pourquoi les chiffres d'Oryx sont considérés comme extrêmement fiables par les militaires et les analystes du monde entier. Et Oryx a déjà confirmé la destruction d'au moins 18 lanceurs S-400. Maintenant, considérez ceci. Chaque système complet de ce type coûte entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Mais la stratégie ukrainienne est encore plus intelligente que de simplement détruire des lanceurs. Ils attaquent les radars et sans le radar, tout le système devient aveugle. Regardez. Il y a 2 radars principaux dans ces systèmes. Le premier est un radar géant, appelé Big Bird. Il détecte des cibles jusqu'à 600 km de distance. C'est littéralement les yeux du système. Le deuxième, c'est le radar qui guide les missiles jusqu'à la cible. Détruisez l'un ou l'autre et tout le système devient inutile, une ferraille à 1 milliard de dollars. Et voici quelque chose que peu de gens savent. Les ingénieurs ukrainiens connaissent ces systèmes de fond en comble. Pendant l'Union soviétique, l'Ukraine a aidé à construire l'ancêtre du S-400. Ils en connaissent chaque point faible. Pour vous donner une idée, en août 2025, un drone ukrainien a détruit l'un de ces radars géants en Crimée. Quelques jours plus tard, une autre attaque, puis encore une autre. Chacune de ces attaques n'est pas aléatoire. Ils ouvrent une large brèche dans la défense russe. Et lorsque vous créez une brèche, vous laissez passer des drones et des missiles par là pour atteindre des cibles encore plus précieuses. Comme vous pouvez le voir, cela crée un problème insoluble pour la Russie. S'ils ne font rien, l'Ukraine attaque librement. S'ils déplacent un autre système S-400 pour couvrir la brèche, ils créent une autre brèche ailleurs. C'est un jeu qu'ils ne peuvent pas gagner. Maintenant, avec un ciel plus dégagé, l'Ukraine a commencé à attaquer en profondeur à l'intérieur de la Russie. Des cibles comme des dépôts de munitions, des usines militaires et des bases aériennes. Maintenant, considérez ceci. La Russie possède 20 grands dépôts de munitions près de la frontière et l'Ukraine les frappe un par un.
Et voici un détail impressionnant. Les explosions sont si grandes qu'elles peuvent être vues depuis l'espace grâce aux satellites. Le résultat concret de ces attaques est brutal. Elles coupent l'approvisionnement en artillerie pour les troupes russes sur la ligne de front. Mais rien ne se compare à ce qui s'est passé le 1er juin 2025. Ce jour-là a eu lieu la fameuse opération surnommée « Toile d'araignée ». C'est considéré par beaucoup comme l'attaque la plus audacieuse de toute la guerre. Pour vous donner une idée, cette opération a pris 1 an, 6 mois et 9 jours à être planifiée. Le président Zelensky a personnellement supervisé chaque détail et elle a été gardée dans le plus grand secret. Même les États-Unis n'ont pas été informés. Auparavant, le plan était audacieux. Attaquer 5 bases aériennes russes en même temps, 5 bases réparties sur 5 fuseaux horaires différents. Et le plus impressionnant de tout, l'attaque ne viendrait pas de l'extérieur de la Russie, mais de l'intérieur. Pour réaliser cet exploit, l'Ukraine a fait passer en contrebande 117 drones à l'intérieur de la Russie. Elle ne l'a pas fait en les transportant entiers, mais en pièces détachées. Et ensuite, ils les ont remontés en secret et les ont cachés à l'intérieur de camions de marchandises ordinaires. Et tu veux savoir ce qui était le plus génial? Ce que les services secrets ukrainiens ont fait? Ils ont créé une fausse entreprise et ont embauché des chauffeurs russes qui ne savaient rien. Ces chauffeurs ont transporté les camions sur des milliers de kilomètres à travers la Russie, pensant que c'était un travail normal. Cela, en soi, pourrait faire partie du scénario d'un film d'espionnage. Le jour de l'attaque, lorsque les camions sont arrivés près des bases aériennes, les opérateurs ukrainiens ont pris le contrôle à distance. Les toits des camions se sont ouverts et alors 117 drones ont été lancés en même temps. L'une des cibles se trouvait en Sibérie, à plus de 4000 km de la frontière ukrainienne. C'était la première fois dans l'histoire que des armes ukrainiennes atteignaient une telle distance. Chaque drone a coûté entre 600 et 1000 $. Ce sont des drones que vous pourriez acheter sur Internet, mais l'Ukraine les a équipés d'une technologie qui a rendu les systèmes russes complètement inutiles. Le plus surprenant dans cette histoire reste à venir. Après tout, comment des drones aussi simples ont-ils réussi à pénétrer les défenses les plus avancées de la Russie? Tout d'abord, les drones utilisent un logiciel appelé ArduPilot. C'est un programme gratuit et open source que tout le monde peut télécharger. Ce programme permet aux drones de naviguer même si tous les signaux Global Positioning System sont brouillés. Il détermine la position selon la vitesse et la direction. Et le meilleur, c'est qu'il est impossible à brouiller par radio. Deuxièmement, ils ont utilisé l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle a été entraînée à reconnaître les avions russes. Tu sais comment ils l'ont fait? Avec des photos de modèles de musées, des maquettes en plastique d'avions, l'intelligence artificielle a appris non seulement à identifier l'avion, mais aussi à repérer son point le plus faible. Les réservoirs de carburant dans les ailes. Des vidéos prises par les drones eux-mêmes montrent qu'ils atterrissent avec une précision chirurgicale sur les ailes des bombardiers avant d'exploser. Les dégâts ont été dévastateurs. L'Ukraine affirme avoir touché 41 avions militaires. Les États-Unis ont confirmé qu'environ 20 ont été atteints, dont 10 complètement détruits. La Russie a reconnu l'attaque de 5 bases et l'incendie de plusieurs avions. Mais voici le point crucial. Ces bombardiers ne peuvent pas être remplacés. Les usines qui les fabriquaient ont fermé lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Chaque avion perdu l'Est définitivement, mais l'Ukraine a fait bien plus que détruire. Elle en a fait une arme psychologique. C'est parce que le choix du moment de l'annonce de cette opération était parfait. Zelensky l'a révélé le même jour où il a envoyé une délégation pour négocier la paix à Istanbul. Le message était clair, nous ne négocions pas par faiblesse, nous négocions avec force. Même des analystes militaires russes ont comparé cela à l'attaque de Pearl Harbor, pas par sa taille, mais par le choc, par l'idée qu'aucun endroit en Russie n'est vraiment sûr. Mais l'impact de cette opération va bien au-delà des avions détruits. Elle a complètement changé la façon dont la Russie peut utiliser sa force aérienne. Voyez-vous,
Lorsque vos bases aériennes sont constamment menacées, lorsque vos systèmes de défense sont démantelés un à un, vous ne pouvez plus opérer comme vous l'aviez prévu. Les chasseurs russes menaient des attaques rapprochées, volaient à basse altitude, soutenaient les troupes et identifiaient précisément les cibles. Maintenant, ils ne peuvent plus que larguer des bombes planantes à distance. Ils restent à des kilomètres, larguent la bombe et s'enfuient. C'est beaucoup moins efficace. Ils ont peur de s'approcher et tandis que la Russie recule, l'Ukraine avance. Avec les F-16 et Mirage 2000 donnés par l'Europe, les avions ukrainiens volent maintenant, des missions offensives, détruisent des ponts, attaquent des convois de ravitaillement, coupent des routes autour du Donbass. Ils font exactement ce que l'armée de l'air russe devrait faire. C'est un renversement des rôles. L'Ukraine, qui a commencé la guerre sans pratiquement aucune capacité aérienne offensive, dicte désormais les règles du jeu dans le ciel. Et la Russie, qui avait l'une des plus grandes forces aériennes mondiales, se retrouve en posture défensive. C'est ce que signifie dominer les cieux. Cette guerre a révélé une autre vérité dérangeante. Le conflit ne concerne pas seulement celui qui possède le plus d'armes, mais aussi celui qui peut se les payer. Un drone à 1000 $ détruit un bombardier à 50 millions. C'est un rapport de 1 pour 50 000. Un drone à 1000 $ détruit un avion de détection avancé à 350 millions. 1 pour 350 000. Un drone à 1000 $ détruit une batterie S-400. 1 milliard de dollars pour 1 million. Cette équation ruine l'économie russe. En ce moment, la Russie dépense 40% de tout le budget du gouvernement pour la défense, soit 7,5% du produit intérieur brut total du pays. Et pourtant, cet investissement colossal est anéanti par des drones qui coûtent moins cher qu'une voiture d'occasion. Et ce n'est pas tout. L'industrie de la défense russe est en train de s'effondrer. Il manque au moins 160 000 travailleurs, dont 120 000 ingénieurs. Et, lorsqu'ils embauchent de nouveaux travailleurs, beaucoup ne font que remplacer des personnes partant à la retraite. Le gouvernement force les entreprises de défense à accepter des contrats ne couvrant même pas les coûts de production. Les entreprises fonctionnent à perte, licencient du personnel, réduisent la qualité. Le système est en train de s'autodétruire. Dans l'aviation civile, c'est la même histoire. Les sanctions ont coupé l'accès aux pièces détachées. Et maintenant, les compagnies aériennes sont obligées de démonter des avions pour en maintenir d'autres en vol. La Russie s'est engagée à fabriquer plus de 1000 avions supplémentaires d'ici 2030. Mais tu veux connaître la vérité? Presque aucun n'a encore été produit. Un rapport de 2024 a montré que l'armée de l'air russe fonctionne avec moins de 75% de la capacité d'avant la guerre. La situation est vraiment compliquée. Ils perdent 60 avions par an rien qu'à cause de l'usure et du manque d'entretien. D'un autre côté, ils ne parviennent à en produire que 23 nouveaux par an. Réfléchissez-y, 60 avions perdus, 23 fabriqués. Le compte tout simplement ne colle pas. Même la principale source de revenus de la Russie est en chute, le pétrole et le gaz. Les sanctions et les attaques ukrainiennes contre les raffineries ont fait chuter les recettes de plus de 20%. Avec cela, le Kremlin a été contraint d'annoncer des coupes dans le budget militaire pour 2026. En d'autres termes, ils admettent qu'ils ne peuvent plus payer la facture. Pendant ce temps, l'Ukraine a construit quelque chose de complètement différent. Alors que la Russie dépend de quelques usines géantes contrôlées par l'État, l'Ukraine a créé un réseau décentralisé de plus de 500 entreprises produisant des drones. Des grandes entreprises jusqu'aux ateliers dans des garages. Si l'une d'elles est détruite, les autres continuent. Qu'est-ce qui relie ces entreprises et leur permet de collaborer? C'est quelque chose appelé Delta, une plateforme numérique dans le cloud qui fonctionne comme le cerveau de l'armée ukrainienne. Elle intègre des informations provenant de drones, de satellites, de capteurs au sol et du renseignement humain sur un seul écran. Tout cela en temps réel. Tous les soldats peuvent y accéder via leur mobile. Lorsqu'un atelier découvre une amélioration sur un drone,
Cette information est partagée via la plateforme Delta à tout le réseau en quelques jours. Pendant la défense de Kiev, le système traitait jusqu'à 1500 cibles russes par jour. Maintenant, il a encore évolué. Il utilise l'intelligence artificielle pour analyser des milliers de vidéos de drones simultanément, détecte et identifie automatiquement l'équipement ennemi. Il ne s'agit pas seulement d'une armée de matériel, c'est aussi une armée de logiciels. Et tu veux savoir quel est l'impact réel de tout ça? Eh bien, les chiffres ne mentent pas. Comparons la progression russe en Ukraine. En mars 2022, ils ont capturé 46 000 miles carrés en 5 semaines. Maintenant, ce chiffre est tombé à 5,6 miles carrés par jour. C'est une chute gigantesque d'environ 99%. Avec les avions F-16 et Mirage 2000 donnés, l'Ukraine attaque maintenant avec de vrais avions, détruit des routes. Cela force la Russie à adopter une posture défensive, et cela a changé la donne dans les négociations de paix. Le monde entier regarde et apprend. L'OTAN pensait conserver la supériorité aérienne grâce à des avions coûteux comme le F-35. L'Ukraine a montré qu'on peut contrôler le ciel avec des drones bon marché et intelligents. Les pays de l'OTAN engagent désormais des instructeurs ukrainiens. Le Royaume-Uni et la Roumanie fabriquent même des drones de conception ukrainienne. La Chine garde aussi un œil attentif. L'armée chinoise étudie chaque détail en pensant à Taïwan. Je ne sais pas si tu le sais, mais la Chine est devenue le fournisseur secret de cette guerre. Elle vend des composants pour drones aussi bien à la Russie qu'à l'Ukraine. Je parle de câbles à fibre optique, de batteries et de composants électroniques. S'il y a quelqu'un qui profite de cette guerre, c'est bien la Chine. Comme vous pouvez le voir, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a marqué la naissance d'un nouveau type de combat, un espace de bataille à basse altitude. Des cimes des arbres jusqu'à quelques milliers de pieds d'altitude où des essaims de petits drones intelligents dominent. Auparavant, seules les superpuissances pouvaient frapper à longue distance. Aujourd'hui, des pays plus petits peuvent faire de même grâce à une technologie bon marché et à l'innovation. La leçon à retenir est assez claire. L'avenir de la guerre ne sera pas défini par les armes les plus coûteuses. Il sera défini par les réseaux les plus intelligents et agiles. Celui qui innove le plus rapidement gagne. Les anciennes règles ont été déchirées et une nouvelle ère a commencé. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui t'a le plus surpris dans toute cette histoire? Donne ton avis en commentaire. Si cette vidéo a changé ta vision de la guerre moderne, partage avec ceux qui s'intéressent aussi au sujet et abonne-toi à la chaîne pour les prochaines vidéos. À la prochaine.